Les scorpions, à votre tour pour les énergies du mois de mars 2024 dans le domaine sentimental. On va examiner ce qui va transiter pour vous. Le tirage n'a pas vocation à vous influencer. Moi, je ne fais, euh, entre guillemets, que vous transmettre les énergies qui vont circuler en mars. Je suis azurite, je suis médium avant d'être cartomancienne et tarologue. Donc je vais vous communiquer les messages des cartes, mais prioritairement, ce sont les messages que j'entends de mes guides pendant que je vous parlerai qui auront toujours qui prendront toujours le pas sur les cartes, hein. Mais de toute façon, on verra ça en allant. Alors, ici, on a une première carte. Et puis après, vous allez voir, on va faire avec le tarot et puis le tarot approfondi, comme je fais toujours, et d'autres oracles également. Alors, euh, pensez les scorpions aussi à mes vidéos intemporelles si vous avez besoin de soutien dans le domaine sentimental, d'avoir davantage encore d'éclairage. J'ai fait récemment 3 vidéos intemporelles dans le domaine sentimental, sur votre avenir sentimental proche, sur la relation, etc. Si vous allez faire une rencontre. Alors il y a 3 tirages au choix, donc vous en choisissez un. Et ça peut, si vous avez besoin, vous éclairer aussi. Voilà. Et puis il y a aussi les vidéos de l'année 2024. Je ne sais pas si vous les avez regardées, donc par signe. Donc pour votre signe solaire, ascendant, lunaire, et voilà. Et c'est tout. Allez, on démarre tout de suite, mes chers scorpions. Donc, pour vous, ce mois-ci, on a une carte ici, on a un message qui nous parle de voyage. Alors, dans le domaine sentimental, c'est vrai que ça peut être large. Évidemment, on pense tout de suite, qu'on soit célibataire ou en couple, à faire un voyage. On peut, pourquoi pas, rencontrer quelqu'un lors d'un déplacement, lors d'un voyage. On peut aussi, ça peut aussi nous parler pour d'autres de s'éloigner de quelqu'un, de prendre ses distances, soit définitivement, soit pour faire le point. Donc ça nous parle de ça. Et puis cette carte-là, eh ben, écoutez, principalement c'est ça. On a des préparatifs en perspective par rapport à ça. Ça nous dit aussi de faire attention aux projets qui peuvent être dangereux. Ça nous dit cette carte que la sagesse est de rigueur, hein. Donc ne pas faire sans tenir compte des bons conseils que vous pouvez recueillir. Ça nous parle aussi de calme, de paix, hein. Donc voilà ce que ça nous dit. Ensuite, j'aimerais savoir, les scorpions, euh, que vous soyez célibataire ou en couple, où est-ce que vous en êtes? Alors si vous êtes célibataire, c'est par rapport à la personne que, qui vous plaît. Et si vous êtes en couple, voilà, c'est tous les deux, on va aller voir de quoi il retourne pour vous au mois de mars. Et nous avons le libre arbitre. Donc le libre arbitre, ben déjà ça veut dire que personne ne peut décider à votre place, hein. Personne dans votre entourage et personne dans le cadre de vidéos sur YouTube, comme je le rappelle souvent. Donc là, ça veut dire que vous avez peut-être du mal aussi pour certains à donner votre avis, votre ressenti, parce que votre entourage peut-être vous prive de votre libre arbitre d'une certaine manière. Et on a quelque chose qui vous bloque dans la relation, sans que ça dépende forcément de votre volonté. On peut avoir en couple des personnes amis ou belles familles par exemple, qui peuvent se prononcer contre la relation et semer le doute dans l'esprit du partenaire. Pour les célibataires, en fait, ça nous dit que par jalousie, il peut y avoir
des personnes qui tentent de dissuader en colportant des rumeurs, de vous rapprocher d'un partenaire. Sur le plan karmique, ça nous parle euh, que votre libre arbitre n'a pas été respecté éventuellement dans une autre vie. Donc dans cette vie-ci, il va être primordial d'imposer vos choix et de ne laisser personne décider à votre place afin d'effacer les dettes karmiques. Hein. Voilà. Après, je vous dis des choses, il y a des choses que vous retenez, qui vous parlent ou pas. Si ça ne vous parle pas, c'est normal. Hein. Il y a des choses qui peuvent résonner moins que d'autres. On est dans un tirage qui n'est pas privé. Ça veut dire aussi d'apprendre à s'affirmer pour faire des choix avec son cœur et non pas à prendre des décisions pour faire plaisir aux autres ou qui vont les rassurer. Donc là, ça nous dit qu'il y a une relation qui n'est pas vraiment équilibrée, c'est pour ça qu'on a une balance ici. On a une relation qui n'est pas vraiment équilibrée, il y a l'un des deux partenaires qui est oppressé par des tierces personnes qui influencent ses choix. Et pour trouver l'harmonie, chacun devra être capable de décider par lui-même. Donc voilà ce que ça nous dit. Ensuite, les scorpions. J'aimerais bien voir avec vous. On nous parle quand même de réussite, hein, d'un apaisement et d'une réussite, d'un succès. Alors j'aimerais savoir ce que vous voulez au mois de mars. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous désirez le plus dans le domaine sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple? Qu'est-ce qui va vous aider? Qu'est-ce qui va vous aider par rapport à ça, par rapport à ce que vous voulez? Et quel va être votre défi ce mois-ci? Quel va être votre défi dans le domaine des sentiments, des émotions, pour vous les scorpions en mars? Donc, ce que vous voulez, c'est vous aimer vous-même. Alors, vous avez complètement raison. Je pense qu'il y a derrière ça, on a le fait de ne pas être reconnu, de ne pas avoir été estimé à sa juste valeur. Donc là, il est nécessaire, et vous avez raison, de revenir au basique, c'est-à-dire de s'aimer d'abord soi-même. Et derrière, là, j'entends qu'il y a des blessures. Il y a quelque chose à guérir pour moi ici. Ils me disent ça. Et qu'est-ce qui va vous aider? Alors, il faut arrêter d'avoir des peurs. Faut arrêter de ne pas être sûr de vous. Il faut arrêter de croire que vous ne serez jamais heureux ou heureuse en amour, par exemple. Faut arrêter de croire que parce que vous avez été déçu, vous tomberez toujours sur quelqu'un avec qui vous ne pourrez pas avancer. Il ne faut pas vivre dans les angoisses et dans les peurs. Et voilà, on a une rupture, donc on a bien des blessures, je pense, au travers de ce que je vois ici. Ça me confirme ce qu'ils me disent. Le défi, c'est votre ex. Donc il y a une personne peut-être qui... vous voyez, ça résonne bien avec cette carte-là. On a un entourage qui doit jouer autour de la relation. Vous n'arrivez pas à vous affirmer, vous ne vous aimez pas assez pour ça, vous avez besoin de travailler dessus. Vous avez des peurs, peut-être à cause de l'entourage, à cause de l'ex. Vous avez des déceptions, donc vous angoissez sur l'avenir. euh, Il y a besoin de prendre des décisions en conscience et sans être influencé par l'entourage. Pour moi, le voyage, c'est un éloignement. Donc là, il est possible qu'il y ait un projet. C'est un projet, peut-être qu'on vous êtes ennuyé par rapport à une relation. Voilà, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup d'angoisse. On n'arrive pas à... Il y a une prise de décision qui est difficile aussi. Et là, on parle d'ex, donc pour moi, il y a eu rupture précédemment. Sinon, j'aurais pas... Voilà, ça, c'est le... Je pense qu'il y a quelqu'un qui n'est pas forcément facile. Votre ex n'a pas été facile. Et le défi, ça va être de surmonter une rupture et quelqu'un qui ne s'est pas comporté de façon très souple, on va dire, avec vous.
Il y a un choix. Alors, il y a une notion de choix ici. Alors, est-ce que c'est un choix par rapport à une proposition? Oui, un besoin Mais ça va vous aider. Donc, vous allez réussir à choisir. Vous allez réussir à trancher. Hein. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Il y a un choix qui est délicat. J'ai l'impression qu'il y a un choix qui est difficile pour vous. Bon, on va aller voir la suite. Donc, pour vous, mes chers scorpions, pour le mois de la notion d'ex-partenaire ici résonne comme une fin de cycle. Hein, c'est ce qu'ils me disent. Il y a quelque chose qui tourne vers autre chose. Il y a une situation qui... Votre vie sentimentale, en mars, elle va basculer vers autre chose. Il y a quelque chose qui peut se terminer pour démarrer autre chose. Je pense qu'il peut y avoir une notion de... Je sais pas s'il y a une notion de contrat, de quelqu'un avec qui vous êtes lié, mais autrement que par le sentimental. Je sais pas, peut-être quelqu'un avec qui vous travaillez, j'entends. Donc pour les scorpions, en mars. Ouais, on a des... Ouais, je pense que là, vous avez peur de perdre quelqu'un, ou alors il y a des discussions qui ont été difficiles, vous vous protégez beaucoup. Ouais, on a eu une souffrance, on a le cœur blessé, et à cause de ça, on a du mal à se positionner. C'est pour ça qu'ils m'ont sorti ce message ici, avec le libre arbitre. Ouais. On a, on a une douleur ici, et c'est quelque chose qui fait que c'est difficile de... C'est pas très sain. Il y a quelqu'un Bon, on est protégé, mais on est aussi en guérison par rapport à un couple où il y avait quand même, hein, je veux dire, le diable. Donc on a une relation ici avec des regrets, quelqu'un qui a peut-être qui vous a manipulé. On a peut-être été dans l'illusion, j'entends, et on se protège d'une personne. On se protège d'une personne avec qui on voulait concrétiser, j'ai l'impression. Alors, attendez, je vais faire ça parce que j'ai un petit souci. Voilà. Donc, les scorpions. En tout cas, il y a une relation où il y a quelque chose à régler, il y a quelque chose à épurer. Vous ne pouvez pas rester comme ça dans le mental tout le temps à réfléchir, à vous demander ce que vous faites, etc. Donc, là, j'ai l'impression qu'on est en mode solitude parce qu'on a souffert, on est en mode barricade, on se méfie, on prend ses distances, on est froid, froide, on analyse beaucoup ce qui s'est passé. Mais c'est vrai que par rapport à cette souffrance que l'autre vous a faite subir, par rapport à cette déception, cette trahison, on ne sait plus où on en est.
Et je pense que c'est pour ça que vous y pensez en permanence. Vous êtes perdu au niveau de vos émotions. Sans doute quelqu'un avec qui vous espériez beaucoup. À ce moment-là, j'ai l'as de coupe qui se retourne. Euh, Quelqu'un avec qui vous vouliez quelque chose qui redémarre dans votre vie. Ou une réconciliation, pourquoi pas. Mais il y a pas mal de souffrances. La bonne nouvelle, c'est que vous avez enfin, tout ce qui est tristesse, chagrin, etc. C'est là, ça y est, vous avez passé le plus gros. Donc ça se termine. On est vraiment fatigué, hein. Je pense que vous avez beaucoup porté sur vous, pris sur vous dans le cadre de cette relation. C'est une relation qui vous a beaucoup fatigué, épuisé. C'est devenu un fardeau. Et là, enfin, clairement, là, on a envie de partir, d'oublier que ça fasse partie du passé. On préfère être célibataire, en tout cas pour l'instant. Et j'ai l'impression que l'offre dont je vous ai parlé tout à l'heure, bah en fait, vous n'allez pas l'accueillir à bras ouverts, hein. Pas du tout. Vous allez être très réfléchi par rapport à ça, parce que vous avez beaucoup souffert. Vous avez été beaucoup déçu. Et vous espériez en fait construire, ils me disent que vous espériez enfin trouver la stabilité et en fait ça ne s'est pas fait parce que l'autre peut-être n'a pas été au bout de ce qu'il vous avait promis, ou il ou elle. Ou alors c'est quelqu'un qui était pris, qui ne s'est pas libéré pour vous. Il y a... Comment dire? Il y a on voudrait un nouveau départ dans sa vie sentimentale, de toute façon, qu'on soit célibataire ou en couple. Vous êtes protégé par rapport à cette envie, par rapport à ce désir. On vous voit ici, à travers le roi de coupe, mes chers scorpions, puisque ça c'est... Alors, plutôt un homme, hein, mais si vous êtes une femme, on va l'accepter aussi, parce que comme on n'est pas dans comme on est dans un tirage public, donc non privé, et on a un très bel as de coupe quand même ici, qui trône. Donc, pourquoi pas... parce qu'on a un ex, donc on a une rupture, et pourquoi il n'y aurait pas une nouvelle rencontre, par exemple? Mais plutôt qu'une nouvelle rencontre, j'ai envie de dire que une possibilité de réconciliation qu'on est susceptible de vous proposer ce mois-ci, vous n'allez pas y adhérer, vous n'allez pas forcément vous prononcer tout de suite, ou alors enfin, vous n'allez pas donner suite, ou parce que vous êtes dans la confusion. Donc, vous avez été tellement à plat que cette personne vous lâche alors que c'est avec elle que vous espériez construire un foyer, par exemple, que ça vous a complètement démoli, quoi. Vous vous reposez, vous avez besoin de recul. Euh, Vous êtes guidé la nuit dans vos rêves, ils me disent. On a, on a pas mal d'intuition, on a pas mal de... On est beaucoup dans les émotions. Bon, en plus, vous êtes un signe d'eau, donc c'est votre élément. Ouais. Franchement, le voyage, pour moi, c'est que vous vous éloignez du chagrin et de la tristesse, en fait, hein. Donc là, du chagrin, et vous prenez vraiment clairement vos distances. Vous allez chercher le bonheur ailleurs, hein. Là, vous tournez le dos à ces couples qui vous ont déçus et vous allez voir ailleurs. Oui, c'est le choix que vous avez à faire, effectivement, de savoir
si vous partez ou pas. C'est pour ça que le défi, c'est l'ex-partenaire. Et on avait le diable, donc c'est pour ça que c'est un défi, parce que je pense que là, il y a eu quelqu'un qui vous a manipulé. Pour et puis pour au pire quelqu'un qui a une emprise sur vous. Peut-être même qui essaie de vous priver de votre libre arbitre, vous voyez. Attention à ça, il y a des personnes qui sont capables de ça, hein. Donc quelqu'un qui arrive à vous retenir alors que c'est une personne avec qui vous ne devriez plus être. Ouais, clairement, regardez cette situation d'amour, ce cœur. Là, on a l'amour, hein, en plein. Franchement, ça vous fatigue. C'est un fardeau. C'est une relation amoureuse qui est un fardeau. Elle est toxique, cette relation-là. Pour moi, elle est pas... Enfin, elle est toxique pour le plus, mais elle est négative, au moins, par rapport à vous. Et là, vous allez en guérir, heureusement. Ouais. Pour moi, c'est une amitié ici qui est en cause. Une amitié amoureuse. Ouais. On a vraiment la tristesse en amour dans cette relation, le chagrin par rapport à cette rencontre qu'on avait faite. Alors il y a combien de temps, je ne sais pas. Mais là, c'est vraiment... l'amour n'est pas associé à des belles cartes ici. Ce qu'il faut voir en positif, c'est que, en plus, on a le serpent. On a une amitié qui est toxique. On a une amitié amoureuse qui vous manipule ici. Donc attention. Heureusement, je pense que vous y voyez clair. Là, vous y voyez clair. Les énergies sont interchangeables, hein, parce qu'on est dans un tirage public, hein. Alors là, c'est clair que la proposition qu'on est susceptible de vous faire, vous allez y regarder à deux fois. Ça peut être vu comme une chance. Euh, Ça peut être aussi dans le cadre du travail. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous travaillez. Alors ça ne concernera pas tout le monde, mais bon. Le cercueil avec le... Voilà, on ne construira pas de foyer avec cette personne, on a trop souffert. C'est la fin aussi de la douleur, de la souffrance, c'est la fin avec le cercueil. Donc je pense qu'en vous-même, vous savez que vous devez la quitter, cette personne, définitivement. Mais vous avez du mal, mais vous le savez ce que vous devez faire. Pour moi, c'est pas d'aujourd'hui. Ouais. Ok. Bon. De toute façon, vous laisserez les commentaires, hein, comme d'habitude. Vous laisserez les commentaires et on va aller voir maintenant avec l'oracle pour finir. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous soutient malgré tout. Retenez quand même le positif, c'est que dans toute épreuve dans la vie, c'est une leçon de vie qui vous fait évoluer sur votre chemin. Cette personne-là, maintenant, si vous décidez, voilà, une fois pour toutes de partir, vous ne vous ferez plus avoir. Vous avez vécu des choses qui vous ont appris à mieux connaître, on va dire, le genre humain. Et ça va vraiment vous aider, quoi, pour l'avenir. Prenez-le comme quelque chose qui vous fait avancer et que il n'y a pas qu'une personne sur Terre. Vous avez beaucoup de personnes qui sont très bien et que vous pouvez rencontrer. Donc on nous parle de prospérité quand même, d'honneur. Donc moi je la rapprocherais celle-ci de l'amour de soi-même. Retrouver son honneur après avoir été malmené, trahi. Et puis ça nous parle aussi de partage. Euh, donc là, enfin de partage, sharing, non, je sais pas si c'est le partage, je vais vérifier. J'ai un doute.
J'ai un doute là-dessus. Pourtant, je... Ben si, c'est ça. C'est exactement ça. C'est exactement ce que je pensais. Euh, Ne restez pas sur vous-même. Ils me disent ne restez pas. euh, c'est pas parce que vous traversez de mauvaises passes que votre vie sentimentale est terminée, hein. Pas du tout. Mais alors pas du tout, quoi, hein. Donc, de toute façon, vous travaillez au changement, hein. Ils me disent que là, vous travaillez au changement. Clairement, il y a un nouveau cycle qui arrive pour vous. Donc, tout, comment dire, ne restez pas bloqué sur une personne qui vous a fait du mal. Il ne faut pas que ça soit l'arbre qui cache la forêt. Voilà mes très chers. Si ça vous a plu et si vous voulez me retrouver régulièrement, abonnez-vous à Reconnexion Azurite. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très vite. Bye.